Et bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est au pied de cet hôtel particulier qui appartenait autrefois à un banquier, aujourd'hui la mairie de Fléac, que je vous ai donné rendez-vous. Actuellement à Fléac, point de départ de notre randonnée jacquaire qui va nous conduire le long de la Charente en direction de Saint-Michel, puis plus loin à La Couronne. Et si vous êtes sympa, à la fin de la vidéo, je vous réserve une surprise, la visite d'un monument exceptionnel sur le site de La Couronne. Nous allons partir dès à présent pour filer en direction de la Charente. Go! François Ier avait coutume de dire « La Charente est le plus beau ruisseau de mon royaume. » 600 ans plus tard, on peut encore le vérifier. Voilà un chef-d'œuvre de l'art roman situé en plein centre de Saint-Michel. Elle est originale parce qu'elle est d'abord circulaire, elle n'est pas sur la forme d'une croix comme d'habitude. Et son clocher, à gauche, est complètement séparé de l'église. Cette belle porte ouvragée, avec en dessous, juste sous l'arcade, Saint-Michel terrassant le dragon. Et voilà, on va quitter la commune de Saint-Michel pour s'orienter sur la commune voisine, à peu près 1 ou 2 km de La Couronne. Château de l'abbaye de La Couronne, appelé aussi l'Oisellerie. On rentre dans cette ancienne fauconnerie par une porte centrale pour découvrir l'intérieur de la cour. Ici vivaient les moines, c'est une propriété autrefois du temps des moines qui était très prospère. Donc ce domaine agricole des moines de l'abbaye a un style Renaissance avec des fenêtres à travées et à meneaux. Et là c'est par cet escalier que l'on accède à la pisciculture. Ici certainement un jardin potager où les moines cultivaient leurs légumes, mais aussi une fontaine d'agrément que l'on découvre ici. Le tout malheureusement laissé à l'abandon. Et voici les ruines de l'abbaye de La Couronne, une des plus grandes abbayes à l'époque de l'Angoumois, très influente, très riche. Et ces incroyables ruines de cette abbaye qui faisait plus de 50 mètres est fermée par des grilles. Et donc, je vous invite à franchir ces grilles pour visiter l'intérieur de l'abbaye.
Il est temps de quitter la couronne. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir cette architecture qui fait que Saint-Jacques-de-Compostelle n'est pas qu'un chemin physique, mais aussi un chemin spirituel, car ces églises ont laissé la trace d'œuvres religieuses qui ont traversé le temps et sont arrivées jusqu'à nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. Et à très prochainement pour une nouvelle aventure. Portez-vous bien. Ciao les amis.